De retour ici à l'Arène Gourmande au Salon Suisse des Goûts et Terroirs pour la suite des présentations. Et puis c'est un grand plaisir de les accueillir ici à Bulle. Je vous demanderai de les applaudir Ben et Léo. Merci, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Bien, Super. ouais. Hein? Ça fait c'est la combienième fois qu'on se croise un peu derrière une cuisine comme ça? Oh, quelques fois déjà. Troisième, ici Déjà, à Bulle, hein. je crois que c'est la deux ou troisième fois. Ouais. Je me demandais si j'allais parler de combien de temps durait votre histoire ou si combien de temps allait durer notre histoire en fait. C'est Ça fait un petit moment quand même. Hein? On se croise, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Vous avez fait du chemin, on aura l'occasion d'en parler pendant une heure de temps ensemble. Vous avez amené une recette et puis comme vous faites rarement les choses à moitié, vous avez amené du travail. Hein? Un petit peu, non, ça Oh, va. on Mais est quand même deux, qu'il y a hein. des choses intéressantes à montrer. Hein? Ouais. Parce qu'il y a des grands chefs qui amènent moins de travail quand même, il faut le dire. Ricotta fumée au bois de cerisier, courge grillée, purée de butternut, citron rampour, noix et vinaigrette. Voilà, Ça va. Magnifique. Ça va, hein? On est deux aussi. Hein. Ouais, vous êtes deux en même temps. Hein. c'est ça, on triche un peu. Mais c'est une entrée justement qu'on voulait. En fait, on a changé il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on voulait faire autre chose. Puis on a reçu des agrumes de Niels Rodin il y a 2 jours. Puis on s'est dit que ce serait quand même bête qu'on les fasse pas goûter ici. Alors on a vite écrit, on était vite faire changer sur le site internet. Puis on a dit bon, on fait une autre recette. Et puis comme ça, c'est aussi une recette qu'on peut déguster dans notre resto en fait. Voilà. Le restaurant qui est la Fonderie à Fribourg. Exactement, le café de la Fonderie ouais, à Fribourg. Ouais. Vous savez où c'est? Madame ne sait pas. Alors, on va vous donner les clients, on va coordonnées déjà. GPS. Alors, comment on explique? On est au- Frisson. Voilà. Juste à côté de Frisson, Voilà. Fond de Perrel. Ouais, où il y avait tout près de l'usine Chocolat Villa. C'est une bonne référence. Chocolat Villa, oui, ok. Les Pour les condensateurs. Ouais. Voilà. C'est bon? Sinon, on vous donnera les coordonnées GPS. Bon, on a quelques petites cartes de visite si jamais, juste devant nous. Donc, Parfait. hésitez à prendre. Alors, votre recette, si on la C'est- décortique un peu. Donc, ce qu'on va commencer, Léo il va commencer à faire une purée. Ça n'a pas changé, ça. Ah ouais. C'est toujours lui qui commence. Hein. En fait, on avait dit une purée de courge butternut, mais là on a pris que du potimarron, mais c'est égal un peu sur les courges. Donc, on va lancer une purée de potimarron, puis en parallèle, je vais vous montrer comment on fume la ricotta. J'ai un peu triché, je n'ai quand même pris de la déjà fumée, parce qu'on n'a juste pas assez de temps ici, mais comme ça, je vous montre les étapes. Et puis après, on ira plus dans le reste, où Léo il a du travail sur le potimarron. Benoît il va faire une petite brunoise de potimarron aussi avec une vinaigrette pour agrémenter le plat. Il y aura un peu de quartier d'agrumes aussi, de pamplemousse. Donc, C'est une vraiment recette belle assez recette de saison, mais assez. Il y a la ricotta qui va amener du corps, du gras, et puis après c'est pas mal en fraîcheur en fait autour, avec justement ces agrumes dont on aura l'occasion un petit peu de discuter parce que on a eu la chance d'avoir des citrons Rancourt, c'est un agrume un peu spécial, on pourra en discuter après justement, mais ça on fait goûter un agrume un peu différent. aujourd'hui. Ok. C'est parti. C'est parti. Alors, je vais tout de suite vous montrer la ricotta. Donc, comme je disais, j'en ai pris avec la déjà fumée parce que voilà, pour qu'elle ait bien du goût. J'aime mieux la fumer 2 fois. Mais donc là, je vous montre quand même l'étape. Si à la maison, là, les gens ils se disent déjà, c'est fini quoi. J'ai pas d'appareil pour fumer la ricotta, je peux pas faire la recette. Pas du tout. On peut prendre une bonne ricotta, l'agrémenter avec un peu de sel, de poivre, peut-être un petit peu, je sais pas, de piment en poudre si on aime ça. Et puis même là, par exemple, un peu de cardamome quand on discutait avec Léo pour assaisonner tout ça. Et puis ça ira aussi très bien. Là, on l'a fait fumer pour aussi faire déguster quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc je concasse grossièrement ma ricotta. Je vais juste mettre un petit peu d'huile d'olive dedans, de sel et de poivre. Et puis après, on va la fumer. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. On tâchera de transmettre votre question. Si vous avez des questions sur Internet également, vous pouvez les poser sur Facebook en direct. pour ma part, j'ai juste fait cuire de l'eau que je sale. Je vais en faire justement la purée, comme il disait Benoît. Donc potimarron, juste bien laver la peau, mais on peut la laisser. Je vais vous montrer une petite astuce, comment vider les potimarrons plus rapidement, mais j'utilise toujours une cuillère. Ouais, parce Un que des grand fois, on peut chef qui perdre un m'avait peu de donné temps, ça. des fois. Hein. Exactement, donc je peux vous montrer vite. Il suffit juste de prendre une cuillère et puis de gratter l'intérieur. On gagne bien du temps. La même chose, hein, la cuillère, vous pouvez l'utiliser par exemple pour du gingembre. Pour enlever la peau, vous allez gagner du temps. Vous pouvez le faire avec un éplucheur, Ah ouais, vraiment, non, c'est mais- quelque ouais. chose de rapide, quoi. Merci l'astuce. Voilà. Mais quand tu fais ça, ça marche pas toujours. Pourquoi?
Ça a toujours l'air facile hein, quand on les regarde faire, puis nous à la maison on perd toujours une demi-heure après. Enfin moi. Venir faire un stage. Enfin, Donc si jamais, j'ai une étape cruciale. Il ne faut pas rater. ok, Donc là, juste pour la ricotta, on met ça dans un bac hermétique. Idéalement encore avec un papier film, mais c'est pas grave. Là, on va mettre cette petite machine. Ça coûte pas très cher en même temps, peut-être 150, 200 francs. Si vous avez vraiment envie pour les curieux de faire ça à la maison. Donc là, j'ai du bois de cerisier séché, des petits copeaux de bois. Ouais. On peut faire ça dans un grand fumoir aussi, il y a des gens qui le font comme ça. Ça, c'est vraiment utile parce que déjà, nous, on n'a pas beaucoup de place dans notre cuisine. On peut vite sortir l'appareil. Donc, j'ai mis le tuyau dedans. Je vais l'enclencher, comme ça, en fait, il y a juste un petit circuit d'air qui passe comme ça. Et puis, il me suffit maintenant d'allumer ici les copeaux. Ah, Benoît, et le fumage, c'est sa passion. Voilà, depuis que Faut j'ai ça, je savoir fume tout. que- Hein. C'était dangereux. Dès que j'ai trouvé le premier menu avec cet appareil, il y avait tout qui était fumé, même dans le dessert. Alors là, donc là, j'ai mis la fumée dans mon bac. On le referme bien. Vous voyez, il y en a pas mal partout. Ah, ils vont sentir. Et puis ça, on laisse au frais 2-3 heures. Et puis on refait la même étape, en fait, une deuxième fois. Benoît, Oui, il pardon. y a des capteurs en dessus de nous. Hein. Ah ouais, c'est bien. Ah, il va pleuvoir. J'y suis pour rien. Hein. Donc ça, on laisse tranquillement, puis si vous avez le temps à la maison, ben, vous faites une deuxième fois, et si vous avez l'appareil. Nous, au restaurant, on fait comme ça. Des fois, on fait même 3 fois, mais ça dépend du volume de la ricotta qu'on fume aussi. Et puis voilà, donc la ricotta, elle est au frais, on est tranquille. Je vais attaquer une brunoise de petits marrons, et justement avec les citrons Rancourt. Toi t'aimes bien assez hein, ce qui est fumé. Ouais, Il me semble que tu nous avais déjà apporté ça une fois. Hein. ouais, on avait fait, il me semble, un poisson fumé peut-être une fois. Oh, je sais plus. Non? Ouais. Ça fait à peu près ouais, ça fait 17 ans en arrière. Ah, la première fois, il avait gagné un concours Oui, alors à justement. Fribourg, là, et puis il était venu tout seul. Il avait gagné tout seul. C'était ses débuts. Ouais, on n'était pas ensemble, là, Non. on faisait pas encore la cuisine ensemble. C'est beau, ça fait Tu dis des phrases environ comme ça, 5 il y a ans toujours maintenant. les gens qui disent mais ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, ils ont des copines. Non, non, alors on vous rassure, Ben et Léo sont ensemble. La Alors, question quand on croise des gens le dimanche, qu'on est avec nos copines. Ah, puis Benoît, il est là? là, non. Non, ça va, je le vois déjà les 6 autres jours, quoi. Bon, ça fait un moment que ça dure votre histoire. Hein. Ouais, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît quand même maintenant, donc c'est une belle aventure. On a commencé par faire ça à côté de nos études d'économie, gentiment, et puis vu que la passion était là et puis qu'on avait de la demande en faisant au début de la cuisine à domicile, c'est un peu parti de plus en plus. Puis on a fait cette émission Masterchef qui nous a un peu lancé, et puis on a décidé d'ouvrir un restaurant, puis maintenant on est même à notre deuxième, quoi. C'est beau. Donc c'est une belle C'est beau. histoire qui dure, et puis on s'entend toujours bien, même si par moments c'est un peu plus dur. Mais là on est dans une bonne phase, donc ça va. Ouais, on a de la chance alors. C'est sûr, des fois, ouais. Ça aurait pu être qu'on parle pas, quoi. C'est vrai. Pas comme ça, on se Ah, croise c'est au vrai. resto, on se parle plus, quoi. Ouais, ou bien Non, ici non. aussi. Non, c'était plutôt au début du monde professionnel ensemble, on va dire. Ouais, qui ça était change plus un peu dur. la donne. Hein. Voilà, c'est ça. On avait une grande amitié, une grande passion en commun. Après, quand On tu avait, commences- t'as dit. Ouais, non, je veux dire, à ce moment-là, quoi. Ouais. Maintenant, c'est toujours le cas, mais on a plus que juste de l'amitié et une passion. Maintenant, c'est notre métier aussi. C'est qui le patron? On a quand même le plus grand, hein, c'est clair, quoi. C'est mais c'est bien, on a séparé c'est un pour peu ça les qu'il deux, a des mais- semelles compensées. Ah bah exactement, c'est ce que je dis tous les jours. Moi, Tu je vas y vais en arriver. tongue, et Ben, puis tu vas y arriver. T'inquiète Ouais, pas. tu vas Dans aller 15 loin. cm, tu y seras. Non, mais maintenant on a aussi nos domaines un peu, on a séparé des choses et tout. Et puis c'est vrai qu'au début on a commencé tout petit, on faisait presque tout nous-mêmes, tous les deux. Et puis c'est vrai que ça aide aussi maintenant. Je suis pas trop inquiet pour ce soir à la fonderie, même si on n'y a pas cet après-midi pour faire les mises en place. On est une super équipe et c'est comme ça qu'on a aussi avancé et évolué dans notre cuisine. On a la chance d'avoir des cuisiniers qui nous apportent aussi leur savoir-faire, leur connaissance tous les jours. Et puis je pense que c'est aussi notre génération qui est comme ça, où c'est pas un chef qui impose forcément à la cuisine toutes ses idées, on en discute chaque semaine, on a des réunions ensemble, on parle des nouveaux plats, on crée des choses et puis ça vient vraiment de tout le monde, quoi. Donc c'est un échange, c'est aussi comme ça que ça se crée, puis qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent dans nos menus, dans nos cartes.
Donc là, j'ai juste, pour l'étape, j'ai juste passé à la mandoline, ou même vous pouvez faire ça au couteau pour faire des fines tranches de petits marrons. Puis là, on va juste tailler des petites bandes qu'on va retailler, puis on va faire des petits cubes qu'on va vite passer à l'eau et puis après assaisonner pour faire une petite brunoise en vinaigrette. Avec Benoît, c'est toujours juste, hein. Ça a l'air simple, mais c'est vrai qu'il faut le suivre aussi des fois. Aussi, nous, en cuisine, je ne suis pas que en cuisine, je fais aussi la gestion de l'entreprise, justement, et puis l'administratif, plus aussi ce qui est service. Donc moi, je suis un peu l'élément qui bouge beaucoup dans l'entreprise, on va dire, qui change un peu de domaine, de par le service, de par la cuisine, et puis le reste à côté. Benoît aussi, il a aussi une partie d'administratif. Maintenant, c'est vraiment lui le chef en cuisine. Puis c'est vrai que c'est rigolo même de voir avec l'équipe qu'on a en cuisine, on est quand même presque 4 ou 5 toujours en cuisine. Ouais. Et puis lui qui a ses idées bien faites déjà dans sa tête. Et puis c'est vrai qu'après un moment, on ne sait pas où on va aller. Bon communicateur. Ça, voilà, c'est ça. Lui, il sait exactement où il va, et nous un peu moins. Alors c'est des fois pas facile à le suivre, quoi. Donc quand il dit juste, c'est rigolo d'entendre ça parce qu'on se dit, ah ouais, c'est juste. On a bien fait de venir aujourd'hui. Je sens qu'ils vont lâcher des trucs là. Il y a des règlements de compte qui vont arriver. Alors là, j'ai mis aussi une eau bouillante, comme ça. Dès que j'aurai fini de couper cette brunoise, on pourra la blanchir juste 1 minute. Juste 1 minute là, en effet. Et pour pouvoir avancer dans cette recette. J'ai vu un truc intéressant. Donc vous êtes chef du restaurant La Fonderie. Oui. Et puis direction gastronomique. C'est ça, au Cintra. En fait, on est associés là-bas, on a repris... Direction gastronomique, ça sonne bien ça. Ça c'est toujours quand on a le droit de s'inventer des titres comme ça. Ouais. C'est le directeur faut pas artistique, dire ça, t'as le directeur sportif, t'as le directeur gastronomique. C'est classe. Ouais, c'est sympa quoi. C'est bien, c'est bien. Non, ben, du coup on est associés là-bas, mais on avait bien expliqué depuis le début qu'on n'y serait pas. On a voulu faire un deuxième restaurant parce que c'est aussi par passion, on adore cuisiner, mais on adore surtout manger, je crois. Et du coup des fois on aimait... Ouais, ça faisait longtemps qu'on avait ce projet de faire un bar où on peut aller boire des super cocktails et puis quand même manger des choses si tout à coup on a faim. Et puis que ce soit pas formel comme un restaurant où on doit absolument réserver, on peut aussi passer et puis se dire ah voilà, sur le pouce je vais quand même manger quelque chose, mais quelque chose de bon, de bien fait, avec des produits frais, avec la même philosophie en fait derrière. Et puis du coup on a formé l'équipe, on a Grégory Collin qui est notre chef là-bas. Et avec lui, en fait, on a des réunions également chaque semaine. Et puis, on crée les nouveaux plats, on fait les changements de la carte. Et puis, s'il y a un problème, c'est pour nous aussi. Non, mais c'est surtout ça. C'est un problème, c'est pour Léo. Voilà. Et puis, c'est à nous de régler tout ça et puis faire en sorte que ça corresponde à l'image qu'on a voulu donner au Cintra. Alors j'ai coupé des petits tronçons en fait, c'est vrai que j'ai avancé sans un peu expliquer ce que je faisais. Je vais prendre juste son potimarron mais je ne vais pas continuer. J'ai fait un quart de potimarron hein, vraiment, donc j'ai coupé en large puis après en long, donc vraiment un quart. Ensuite là, est-ce que tu as encore besoin en fait Benoît? Ou bien je peux en... Oui. Ouais, je vais pas t'utiliser. Oui, non, c'est bon. Après, je vais juste le couper encore en moitié comme ça. Et puis, il suffit de faire des petits tronçons comme ça. Je sais pas si vous voyez en fait. Ouais, depuis le haut, c'est super. T'as vu, c'est classe. Il suffit juste de faire des petits tronçons comme ça. Et puis comme ça, là, tu vois ce qu'il voit. Donc, vraiment, c'est bon, hein, Benoît, je peux y aller. De toute façon, je peux t'en donner encore un peu après. Donc, je le coupe encore en quart. Et après, j'ai juste à couper des tronçons de la forme qu'on veut. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut rabattre un petit peu le bas. Puis on peut même le faire tenir en hauteur sur le plat à la fin. Donc ça, après, je vais cuire en vapeur. Cuire en vapeur à 100 degrés environ pendant 7 minutes. Puis j'ai encore les griller à la fin à la poêle avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre par-dessus. Et puis je vais les caraméliser avec du sucre de canne aussi. Ouais. Ça, c'est la dernière étape. La dernière étape, ouais. On fera ça tout à la fin, une fois que la purée sera prête, la brunoise, etc. Alors... Je crois qu'on avance bien, là, on a déjà presque fini. Optimiste. Donc là, pour la
Et pendant que mes petits marrons là, je vais à des écoutes. Est-ce qu'on a une passoire? On a tout. Ah, Faut juste le trouver. fantastique. Ce qui est sympa avec ça, C'est- avec la recette, c'est qu'on peut tout réutiliser. Vu que j'en fais une purée, ben, tous mes petits déchets que j'ai là, je mets dans l'eau qui bout pour en faire la purée. Lui, il réutilise aussi des autres petits bouts pour faire la brunoise, donc c'est sympa. On a vraiment le potimarron dans toutes ses formes. Merci Ah ouais, elle est beaucoup. beaucoup plus grande. Hein? On va gagner une chance. Hein. Parfait, bonne chance. On va essayer de pas. Là, on vient de dire qu'on va rien gaspiller, puis je vais mettre la moitié dans l'évier. Non, ok. Voilà. Bon, là, les petits marrons, je les laissé 1-2 minutes dans l'eau. Si on est puriste au restaurant, après on les sangle, on les met dans l'eau froide avec des glaçons pour qu'ils laissent la cuisson. Mais là, je sais qu'ils sont un peu sous-cuits, donc on les laisse tranquillement tirer. Puis on va les intégrer pour la vinaigrette. Donc là, j'ai mes petits marrons. On va faire la vinaigrette. J'ai mis un jus de citron dedans. Et puis là, je vais utiliser. C'est pour vous faire goûter. On n'a pas besoin. Normalement, je mets une huile d'olive, comme vous allez retrouver sur la recette, une huile d'olive classique, de qualité pour faire la vinaigrette. Là, on a reçu aussi dans les agrumes, on a reçu une main de Gouda. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit Tout à citron fait. qui a plein de. Vous connaissez? Ouais, vous avez dit. Peut-être. Bon, c'est un agrume un peu spécial, assez frais comme ça. On l'a juste râpé là dans l'huile d'olive. Vous pouvez faire ça avec un bon citron bio, et puis vous laissez infuser 2-3 jours dans l'huile d'olive. Ça vous donne une huile d'olive condimentée déjà au citron. J'ai juste pris la plaque à trous parce que dans la vapeur c'est plus sympa. J'assaisonne pas maintenant, j'assaisonne vraiment à la fin quand je vais les poêler. Donc je mets 7 minutes au four vapeur. Donc maintenant on va attaquer ces citrons Rancourt. Là, on a eu de la chance, on était il y a 2 semaines avec toute l'équipe de la fonderie voir Niels Rodin qui est un agrumiculteur près de Nyon. C'est le seul en Suisse qui produit des agrumes. Et puis, il est un peu taré, mais on aime bien. C'est assez impressionnant. Hein. Ouais, il a 250 ou 300 sortes d'agrumes, puis chaque année il essaye, puis il importe des nouveaux et tout ça. Et puis on est arrivé, on a dit, on va faire une recette avec de la ricotta, puis avec des petits marrons, puis voilà. C'était ce qu'il a dit, mais j'ai quelque chose pour vous qui arrive dans 2 semaines. On a dit, bon, ok, parfait. 2 semaines après, on a reçu justement, puis c'était il y a 2 jours, du coup. D'où pourquoi le. Voilà la nouvelle. il fallait Cet tirer, agrume-là, oui. on le trouve plutôt normalement en Amérique du Sud. Au Brésil, les plateaux un petit peu plus hauts, près des forêts tropicales en fait. Et puis vous allez voir, c'est frais, c'est parfumé. Tout le monde va nous dire, mais je peux pas faire la recette, j'ai pas le citron en cours. C'est pas grave, on peut prendre une mandarine, un citron vert, on zeste un peu les deux, un peu de jus des deux. Ce sera pas exactement la même chose, mais ce sera aussi super bon avec le reste de la recette. Donc là, comme je viens de les recevoir, ils sont tout frais. Après, on peut congeler aussi le jus ou bien les zestes, si on doit les conserver plus longtemps. Tous les agrumes. On peut congeler. On peut congeler. Okay. On sépare, on zeste, on met dans un papier film ou sous vide, on met au congèle, on presse l'agrume, on met dans des petits bacs à glaçons, et puis on décongèle ce qu'on a besoin. Parce que c'est dur, en fait, la saison elle est hyper courte là, il y en avait sur 2 arbres, il y en avait 2-3 kilos. Et après, si on doit le garder un petit peu plus longtemps, c'est vrai que c'est une bonne technique, c'est lui qui nous l'a conseillé justement, c'est comme ça qu'on garde le mieux le goût. Quoi. J'ai juste préparé un peu de noix pour ma part, donc je vais les concasser tout simplement au couteau. Puis après, je vais les faire dorer au four. Donc 180 degrés, de nouveau 6 à 7 minutes environ. Donc ça sera vraiment pour la petite touche de croquant du plat. Ça rappelle la saison aussi. Là. Alors, T'aurais pu concasser un biscombe aujourd'hui, quoi. Pardon? T'aurais pu concasser un biscombe aujourd'hui, quoi. Ouais, aussi, c'est vrai, Saint-Nicolas aujourd'hui. Vous avez été privé de Saint-Nicolas alors aujourd'hui? C'est ça, on est. Bon, on est quand même au restaurant ce soir, comme hein. ça, on est au moins 3 déjà, tu vois. Voilà. Bon, nous, ça peut-être fait les 3 3 ans. seuls Oui, oui, citadins fribourgeois qui sommes absolument. en dehors de la ville aujourd'hui. Alors là, c'est un citron qui a Bon, en beaucoup même temps, de on jus. est mieux là au chaud, hein, parce que Moi, je suis pas il mécontent fait au d'être moins, ici. moins 8000 À faire dehors. déguster toutes ces belles choses. Non. Et pour toi, à déguster ces belles choses, vu que tu nous aides pas tant. Hein. Bien sûr que je vous aide, mais c'est après. Ah, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Tu nous aides à déguster, quoi. Allez, C'est la répartition des tâches. Vous deux, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Ok. Bah, vous travaillez, moi je déguste. C'est bien, Oh, ça. et voilà, le travail est réparti. Et puis j'ai ma brigade après qui fait la vaisselle. C'est la classe. Parfait.
Au niveau de la carte à la fonderie, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on a... Bon là, comme on est vendredi soir et samedi soir, on fait un menu unique dégustation de 6 plats maintenant. Ah ouais. Enfin, ouais, on commence par des petites entrées et puis en ce moment, le menu, bah sûrement ça, c'est... On a un petit amuse-bouche qui est un velouté de panère avec un condiment au citron et aux oignons frais. Après, justement, on a 7 entrées que vous allez déguster maintenant. Ensuite, maintenant, on a dans la saison un foie gras, donc aussi un foie gras végétarien pour les personnes qui ne veulent pas manger de foie gras. Ce qu'on peut comprendre. Foie gras végétarien. Ouais, alors ça, c'est Une belle invention. comme le fromage végétarien. C'est Ok. conceptuel, mais ça marche. Hein. On travaille avec du tofu fumé, assaisonné comme notre foie gras et tout. Ça donne un super résultat aussi. C'est légal ça? Bien, voilà. Bien. Voilà. Est-ce qu'on a un tire-bouchon? Eh ben non. Est-ce qu'on a un tire-bouchon? Prends un je crois tire-bouchon J'ai cassé végétal. ça. Ah oui, là. Parfait. Tu sais encore- Et donc, ouais, ce menu dégustation. Et puis après, sur le plat principal, on est dans l'esprit des fêtes. Et on fait un suprême de pintade, justement avec un vin de vendange tardive. Et puis dessous, on fait un confit de cuisse de dinde pour retrouver vraiment ce goût un peu de la dinde qu'on mange en famille, et comme ça, avec un écrasé de pommes de terre à la truffe, légumes glacés, purée de panais. Ça donne pas envie du Et tout. puis des choses. Ouais, un joli dessert aussi. Ouais, puis un magnifique Chocolat, glace au champagne, vraiment autour C'est des bon, fêtes. on se quoi. calme. C'est sympa. Ça suffit maintenant. Bah, on fait un peu de tout quand même. Ah, donc là, j'ai fait une vinaigrette avec justement les jus des agrumes, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et une tombée de vinaigre de Xérès. Ouais. Juste pour amener encore un peu de corps. Elle n'est pas trop salée, ce qu'on veut, c'est un peu de fraîcheur. Je vais la laisser là-dedans. Donc avec ça, je récupère ma brunoise de petit marron. On va ajouter une échalote ciselée dedans. Et puis on sera prêt avec la brunoise, on sera prêt avec la ricotta. Léo, il avance sur la purée et les noix. 15 bonnes minutes. Puis on est bon. Ouais, sans incident de parcours quoi. Voilà, on va rester concentré. Ça te manque pas trop les concours? Non, non. En fait, c'est un challenge, ouais. C'est différent comme vie parce que c'est très intense. Tous les jours, en fait, dans le restaurant, tous les jours, en fait, on recommence. Il y a des gens qui seront en face de nous et à qui on ne pourra pas mentir. Et même si on est fatigué, même si on a mal dormi, Même si n'importe quoi. Léo il est Même de si mauvaise Léo, humeur. ouais, voilà. Si je suis quoi Dieu sait. Des mauvaises humeurs, mais non, c'est Ouais, c'est comme si comme c'était moi qui étais toujours de mauvaise humeur. c'est que Ah, et pour moi, c'est tous les jours vraiment aussi un challenge. Quoi, avec, je pense que c'est ça aussi de transmettre à Ouais. toute l'équipe l'envie de faire des belles choses chaque jour et voilà, en fonction de... Puis au fil des années maintenant, parce que vous avez quand même commencé avec la passion, la cuisine était quasiment une passion, uniquement la passion, de passer en professionnel maintenant. La flamme ne s'est pas éteinte. non, du tout. Ça change beaucoup le rapport à la passion, disons. C'est vrai que derrière, on a le fait de devoir gagner sa vie quand même. Donc c'est pas, disons, facile tous les jours parce qu'on a la pression d'avoir des clients, on a la pression de faire les choses bien. C'est pas quelque chose aussi qui est tous les jours facile. Justement, comme tu disais, si une fois on arrive de mauvaise humeur, ben, dans les clients, il faudra être de bonne humeur. Et puis c'est vrai que les clients, ils comprennent pas toujours pourquoi des fois, ben, on peut être un petit peu moins souriant. Mais vous, même les, si on mais vous les essaye, avertissez quand ils arrivent dans le restaurant. Les gars, aujourd'hui, Attention. Non, mais aujourd'hui, faut pas. franchement, ça va, c'est très très rare parce Ouais. on a une équipe vraiment de jeunes qui sont tellement géniaux, soit au service, soit en cuisine. C'est vraiment l'ambiance qui est très chaleureuse. On essaie de le transmettre aussi à notre façon de faire avec les clients, donc que ce soit la salle comme on l'a décorée. On est dans une vieille industrie, 8 mètres sous plafond, donc c'est vraiment un peu un lieu très spécial à Fribourg, disons même en Suisse. Allez, en Europe.
J'irai pas jusqu'à là, non, mais il y en a d'autres. Mais disons que c'est vrai que c'est pas un restaurant classique où tu rentres dedans et que tu as l'impression, ah ok, c'est un restaurant. Chez nous, on pourrait se dire, ah, c'est pas un restaurant, c'est vraiment différent. Puis on a amené ce côté chaleureux dans notre façon de servir. On essaye d'être vraiment attentif aux clients tout en n'étant pas trop pincé, disons. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de remettre partout, quoi. Cette ambiance qu'on a, cette joie qu'on a de faire ce métier, puis le fait que ça marche, ben, maintenant on est juste heureux, quoi. Et puis je crois qu'ils le font plutôt bien. Bah, ça on verra à la dégustation aussi. Il y a le four qui a sonné, si jamais. Ouais, merci. Non, et puis je pense que c'est une vraie différence aussi dans l'approche. On préfère autre chose justement. Donc, bien sûr, aujourd'hui on est dedans, on a nos équipes, ça, on a envie de décevoir personne, et puis on a envie de continuer. Et puis tant qu'on aura envie de continuer, on le fera. Ouais. Le jour où on n'aura plus envie, je pense qu'on préférera partir et faire autre chose, quoi. Donc c'est bon signe qu'on soit là, et c'est signe qu'on aime ce qu'on fait tous les jours, quoi. Qu'on se réveille vraiment. J'ai rarement eu un matin où je me dis, tu merde, je dois aller à la fonderie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment rare. Ouais. Je crois qu'on a cette chance-là. Puis par exemple, ce week-end, on est parti 2 jours, dimanche et lundi, avec toute notre équipe, faire un week-end. Et ça aussi, on est une équipe jeune, on est même passé du temps en dehors. Le peu de temps qui nous reste, on le passe même encore avec notre équipe. Donc c'est assez bon signe qu'on apprécie ce qu'on fait. Ouais, on va voir. Ce qui est beau aussi dans notre métier, c'est que si on a envie de s'inspirer un peu, il suffit d'aller dans une ville avec l'équipe et puis on peut aller s'inspirer. C'est ça, c'est beau. Il y a plein de métiers où on ne peut pas faire ça, quoi. C'est vrai. Donc ça donne aussi des beaux moments chaleureux entre équipes. C'est des gens qui ont des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Si vous pouviez essayer de les piéger, ça m'arrangerait. Oh, premier rang. Premier rang, c'est les pires. Ah oui. C'est l'inverse des classes d'école, c'est ça? Ouais. Les cancres sont devant. Quoi, les cancres devant? J'aurais pas accepté ce qu'il a dit. Non, non, devant ils sont nickel. Regarde, le brushing est parfait. C'est pour les caméras, c'est tout. Est-ce que ce serait possible de remplacer la ricotta par du sérac, vu qu'on est dans les produits du terroir? Ouais, bien sûr. Ça, c'est nous, ils font un fromage frais, qu'on puisse travailler justement après, vous allez voir dans le dressage, en poche à douille, et puis ça, mais ce qu'on aime bien avec la ricotta, on peut le retrouver dans d'autres fromages, parce que ça, c'est un parti pris aussi. Mais non, et puis, comme j'explique souvent dans notre cuisine, on cuisine presque toujours sans recette. Si un jour, c'est comme aujourd'hui, j'ai oublié de commander les courges butternut. Ah, c'est pour ça. On a pris des petits marrons, mais ça va rien changer en fait. Ça, oui, un petit peu la texture, des choses comme ça, mais c'est pas grave, quoi. C'est tous les jours, puis ils viennent manger chez nous, quoi. Ils viennent pas manger toujours la même chose quand ils rentrent dans le restaurant. Et puis c'est ça que j'aime bien faire comprendre aux cuisiniers aussi. La sauce, elle doit être bonne tous les jours, mais c'est pas grave si on a mis un peu plus d'ail aujourd'hui, de thym ou de romarin. Par contre, faut qu'il y ait une âme derrière, et c'est ça donc après un élément est remplaçable par un autre. C'est vrai que par contre, si le client commande un menu et puis que Ben a oublié de commander la moitié des ingrédients, c'est un peu moins sympa. Un peu moins il sympa. Il va les remplacer, mais c'est sûr que si tu n'as pas de poisson, tu remplaces. Donc le menu, il y a l'intitulé, et puis tu mets plus surprise, quoi. Comme ça, t'es plus surprise selon le chef Benoît. Tu vois, il faut dire de qui c'est. C'est selon l'humeur, quoi. Non, mais c'est vrai qu'aussi en travaillant des produits frais, je peux pas assurer que 60 à midi, il y a entre 55 et 60 personnes qui viennent manger. Si tout à coup ils veulent tous manger de l'entrecôte de bœuf rôti 30 jours, j'en ai pas assez. Attends, va pas trop vite. Oui. Je pense que la plupart connaissent l'astuce. Alors, là pour enlever les suprêmes de pamplemousse, on vient juste s'appuyer sur la première peau qui est entre deux suprêmes, on tourne le couteau puis on remonte en fait. On doit juste faire un angle comme ça, et puis ça vient tout seul. Bon, en même temps j'en ai fait genre une caisse entière hier. Donc. Ah bah t'as voulu répéter le geste. La recette pour aujourd'hui hier soir et tout pour tester aussi la première fois le menu. Du coup c'est vrai que... Vous vous rappelez de vos débuts service traiteur à domicile?
Bien sûr qu'on s'en souvient, c'est sûr. C'était Des pas fois, on mal. aimerait bien retourner. C'est vrai. Non, on a des demandes de temps en temps, mais c'est vrai que de gérer un restaurant, maintenant, ça nous Ouais, on demande peut tellement pas de être temps. Voilà, on peut Et puis pas être partout. directeur gastronomique. Non, mais c'est sûr qu'il y avait ce côté très personnalisé pour la cuisine à domicile. C'était pour un anniversaire, par exemple, d'une personne qui invitait une vingtaine de personnes qui étaient chez elle. Nous, on débarquait avec tout. On finissait de cuisiner chez eux. On servait, Ben et moi. Donc, c'était vraiment... On cuisinait, on servait, on était là. Puis, quasiment à chaque fois, on buvait même un verre avec eux à la fin du repas. Puis, c'est vrai que ça, dans un restaurant, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu finis le service de midi, tu veux plutôt aller faire une sieste de 20 minutes pour recommencer le soir, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est sûr, avant c'était vraiment un petit peu plus, disons, non professionnel, à pouvoir révoter un peu et puis se dire c'est beau ce métier. Et puis maintenant, on est plus dans la réalité. Maintenant, hein. ici, j'aimerais retourner là-bas. Non, mais bon, après aussi, c'est des avantages. Il faut tout transporter. Tu es un peu déménageur en même temps. C'est quand même assez fatigant de toujours devoir changer de cuisine. Là, chaque élément, Ouais, on puis sait surtout, où ça ils dépend sont. dans quelle cuisine tu tombes. Ouais, c'est sûr. Comme aujourd'hui, là, ça va bien. Quoi. Ouais. Il y a tout ce qu'il nous faut. Mais c'est vrai que de temps en temps, il nous est Ça, arrivé on a à faire... déménagé beaucoup de choses. On avait une petite voiture, on remplissait cette caisse, puis on amenait de la vaisselle et tout. Puis après, on fait 20 personnes et on reprend tout. Puis on va tout. Bon, là, vous étiez tout jeune aussi en Ah, même on temps. était jeunes, Ouais, voilà, la c'est voiture ça. était petite, maintenant vous êtes vieux. La voiture, elle est grande, quoi. Ouais, c'est toujours la même. Mais... Faut que si, je sais pas, Je vais commencer la purée la maintenant. purée, Ouais. je grille les petits marrons. Moi, j'ai. T'as je crois fini que- Je crois que j'ai tout. De mon côté. La purée, je vais juste enlever un peu d'eau. Je vais pas mixer avec toute l'eau. Je vais garder juste un fond pour la... D'ailleurs, juste pour clore ce sujet, la première prestation à la Reine Gourmande, vous étiez encore en service traiteur. Oui. Il y a 18 ans en arrière. Oui, exact. Ouais. C'est juste. Oh, c'est pas si D'ailleurs, vieux, hein. j'avais lancé un appel, j'avais dit Ben et Léo sont à louer pour vous, chez vous à la maison. Ça avait cartonné. C'est vrai que... C'est vrai que c'était un service Hein qui marchait assez bien. Hein, mais après, c'est très concentré justement sur le week-end et on peut pas se multiplier le week-end. Et puis après, le reste de la semaine, on devait faire autre chose. Et c'est vrai que là aussi, avec les restaurants, on peut accueillir des gens là, du mardi au samedi à la fonderie. Puis là, on a le Thermomix. Est-ce que vous en avez un chez vous? On n'en a pas. On veut bien. Ah, on veut mais bien. alors, on fait On l'a déjà dit. Non, On est dans les temps. On est dans les temps. Ouais, dites-moi, sinon je me dépêche. Non. On fait vite une petite page publicitaire avec le Thermomix. Alors, T'avais pris du sucre roux? Madame Thermomix, Ouais. venez me rejoindre. Voilà. Alors, cet appareil remplace Ouais, vas-y. Ouais. 11 appareils ménagers. Une vingtaine. Une vingtaine? Oui, vous avez été gentil. Ok, Il une a vingtaine, 12 alors. fonctions. Il remplace une vingtaine d'appareils. On peut tout faire en cuisine. Et Sauf le café. On peut moudre le café. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la machine? On peut faire de la purée, on peut faire, comme il avait coupé le céleri ce matin, on peut même le cuire en céleri risotto. On peut faire une pâte à pain, une pâte feuilletée, on peut Ça, c'est faire la la même cuisson chose, hein. vapeur. Ouais, 5. À les fonctions, on peut hacher des herbes, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a à hacher. Tu as arrêté On peut le faire des four. smoothies, c'est moi. des glaces, mayonnaise, sabayon, comme il a essayé Voilà. ce matin. Là, au Thermomix, c'est super facile. On n'a Le pas temps besoin n'était pas commencé. de contrôler la température, on sait temps qu'elle sera avait pas pris. maîtrisée. Dis Voilà. donc, les garçons, on fait de la pub là. Vous pourrez arrêter de Oh, parler. pardon. On s'organise. Avec un écran tactile, vous pouvez mettre un DVD et tout. Non, c'est pas vrai. Non, Mais- il a une magnifique faculté, c'est de s'adapter à la personne qui cuisine. Ça veut dire qu'il sera aussi utile à des chefs comme ici qu'à des personnes qui cuisinent comme nous tous les jours, une cuisine simple ou qu'on n'a pas trop l'habitude en cuisine, puisqu'elle a aussi la cuisine guidée. Donc si on n'est pas trop, La cuisine guidée, ça Voilà. rend service. Ça. si on n'est pas trop sûr en cuisine, on suit ce qu'il nous dit. Il va nous faire la recette étape par étape. Voilà, le Thermomix, merci beaucoup. La page de pub étant terminée, messieurs. Excusez-nous. Poulet. Non, mais c'est vrai qu'on n'en a pas, nous. Après, on l'a connaît. utilisé dans nos formations. C'est un appareil qui est très performant. Et qu'on Non, je te aimerait vois bien, venir. Non, mais je te vois venir. J'ai entendu qu'il y avait un concours. Il Non y a un concours Pour gagner un Pour le Thermomix. gagner, ouais, Ah, moi j'ai rempli tous les billets. Non, Il y avait, des grands. Alors, il y avait le chef Franck Reynaud tout à l'heure, de l'hostellerie
C'est lourd. L'ours. Ah, non, Accra Montana, exact. il l'utilise. Non, vraiment dans beaucoup. Et puis beaucoup de même, cuisine, quoi. tu sais quoi, même au Lausanne Palace, ils en ont 2. On voit où sont les moyens. Ouais. On coupera au montage aussi. Là. Donc là, je suis juste en train de. Je démarre l'avion, hein, Benoît. De marquer les. Hein? Je démarre l'avion. Ouais. Alors là, je suis juste en train de marquer les petits marrons on a blanchis à la vapeur. 7 minutes. Je les ai passés avec un peu de sucre et de sel. Comme ça, Ok. on mélange un peu, comme ça, Ouais. le sucre est déjà réparti dessus. Ça permet de les caraméliser. Et là, on va les Avec ça. caraméliser gentiment à feu moyen vif, comme ça. Ouais, là, t'es très vif, là. Oui, oui, oui. Ok. Oui, mais ça, c'est pour aller vite, comme ça, Ok. les gens s'ennuient pas. Et puis, après ça, on va avoir la purée qui sera finie, puis on va passer au dressage et puis à la dégustation. Parfait. Je crois que j'ai sorti, ah ouais. Si vous faites à la maison, sortez de la ricotta aussi un petit peu avant qu'elle se tempère, pour que le goût il soit plus marqué. Il y a les noix qui sont au four, là c'est terminé. Non. On peut l'éteindre. Voilà. Donc on va être bien. Et puis que dire? Ouais, j'ai tout de suite fini la purée, hein. C'est clair qu'on a un boost, c'est C'est fait. Quoi. magique, hein. Ouais, c'est vraiment Thermomix. bien plus. Ouais. Hop là. Ok. Avion de chasse. Ouais, c'est ça. Et c'est de la violence, hein. Ça y va. Hein. Je peux vous dire qu'elle est lisse, la purée à la fin. Et Ça là, va, on laisse les- vraiment qu'il y ait une coloration. Hein, pour Ouais. ça caramélise. On a aidé avec un petit peu de sucre roux, mais même naturellement, il y a déjà un peu de sucre dans le petit marron. Et ça va donner ce goût un peu de noisette, justement, quand ça vient légèrement caramélisé comme ça. Puis, vous voyez, ça, c'est vraiment aussi notre cuisine. On a des produits simples, quoi. Il faut aller à cette saison dans n'importe quel magasin. Trouver de la courge, des agrumes, des choses comme ça. Alors là, on a des agrumes spéciaux, mais c'est le but de s'inspirer avec des choses simples. On va rarement travailler des produits extrêmement chers. Ouais. C'est pas dans notre philosophie, c'est pas dans notre ressenti. Puis je pense dans notre histoire encore aujourd'hui d'avoir travaillé des produits de luxe. On aime plutôt faire avec des produits simples, des choses un peu originales comme ça. Donc voilà, là ils sont caramélisés. On va les retirer. T'as vu comme c'est lisse? Magnifique. C'est Non, la vraiment, lisse. c'est D'une la classe. lissitude. Bon, c'est ma recette aussi. Ouais, c'est vrai. C'est Non, ça. C'est ta recette. C'est ta recette. Ah non, c'est notre recette. Vas-y, avoue. C'est facile. de toute façon. Comme Comme il disait Benoît, produit assez simple. si, attends, on met pas plus parce que comme elle est chaude, Ok. elle va sortir vite. Alors voilà, pour Attends, dresser. attends, il y a le téléphone à madame qui sonne. Ah On va ouais, la laisser on fait une répondre. petite pause. Là. J'ai préparé 2 cloches comme ça là pour l'effet. On met une petite cloche puis on va remettre un peu de fumée pour le dressage. Ok, tu veux refumer alors? Ouais, après. Donc là, on a notre sac à douille. Qu'est-ce qu'il a fait? Je te Oh, montre rien avec du Claude, tout. non Là. J'ai On juste a- coué un petit peu, puis j'ai enlevé mon doigt. Quand c'est chaud, ça arrive. Ah, Qu'est-ce que pour tu le disais, lui, dressage. il est plus en cuisine que toi? Ok. T'en as un peu sur le nez là. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est à la mode, non? Est-ce qu'on voit là pour le Juste dressage? voir. Qu'est-ce qu'il y a à la mode? Ouais, les- Putain, le coup la mort. Qu'est-ce qu'il y a à la mode? Justement, c'est quoi? On peut la mettre, si on le met dans un bac, on la met juste à la cuillère. Là. Ouais, c'est ce que Ok. je pense. Là, on voit pour le dressage. On peut dresser ici. Pardon? Valide l'emplacement pour le dressage. Non. Non, je dois mettre où? Bien sûr. Ok, parfait. On va commencer le dressage. Il y a Léo qui va venir me rejoindre. Non, normalement on fait au milieu, mais comme vous avez tout mis au milieu. Ouais, voilà, c'était pas. Ouais. Tu aurais dû nous dire au début. Hein. Alors là, on va commencer. On a tous nos éléments qu'on a réunis par là. On va commencer avec Nickel. ça. Yes, j'y vais. Ok. On va. La petite brunoise avec Donc la là, c'est la vinaigrette. brunoise de petits marrons, citron rancourt avec un peu d'échalote. On va mettre au fond. Et puis l'idée de ce plat, comme vous allez pouvoir déguster dans les bouchées, c'est que tous les éléments sont importants en fait.
faut qu'on ait le gras de la ricotta avec l'acidité du citron, le caramélisé et puis la fraîcheur du pamplemousse. C'est vraiment tous les En même éléments temps. ils se combinent et puis ils viennent se compléter en fait les uns aux autres. Là, on va mettre juste du coup de la purée. À la cuillère, un peu liquide. On a fait un peu liquide, ce qui n'est pas grave. Là, je vais mettre la ricotta. Je mets là un gros. Là, on va être un bon point de ricotta fumé. Là. Ensuite, je vais mettre des gants aussi pour dresser ça. On va prendre. Vous avez tout à changer. Hein. À l'époque, les chefs, ils avaient des blouses blanches, elles sont noires. Les gants, La ils sont mode noirs. vient aussi. Voilà. C'est emparé des cuisines aussi. Ah ouais, faut faire. Comme quoi ça vaut la Faire peine de juste mettre un une- tablier quand même. Oui, vous avez bien fait. Je taille juste un angle là pour les faire tenir. Ok. Là. Donc là, on vient poser les petits marrons. Hop là, celui-là veut pas. Comme ça. Après, je vais poser les agrumes aussi, la fraîcheur. Ça. Voilà. Donc là, on a le petit marron, le pamplemousse. Ce qui nous manque encore, c'est les noix torréfiées. Faut faire attention, pas en mettre vraiment peu. Pas qu'on ait la petite amertume de la noix. Pas trop, justement. Pour ça. D'ailleurs, je me rends compte d'une erreur, c'est que j'ai oublié de mettre de l'huile de noix dans ma vinaigrette. Mais vous voyez, comme je disais, ça change des fois en fonction du moment que ça agit. Je pensais à autre chose, je pensais à mes agrumes. et puis j'ai Donc, pas si mis vous allez de- dans le de noix. restaurant, prenez l'option surprise. Voilà. Donc là, Voilà. on dresse aussi avec quelques noix. Ça, la vinaigrette. À côté de ça, j'ai la vinaigrette là-bas, mais je la ferai à la cuillère. Alors moi qui les ai suivis, enfin qui Ah, les, t'as qui les ai vus déjà depuis quelques années Plus maintenant, encore. on voit quand même qu'au fil des temps, les gestes deviennent de plus en plus carrés. C'est assez remarquable, vraiment. Non pas qu'ils n'étaient pas bons au début, hein. Ça. C'est pas ça. Et puis- Donc vous avez vu là, on a fait une poudre de pain noir avec les restes de pain foncé au restaurant. On prend les colore longtemps au four pour qu'ils deviennent vraiment pas brûlés, mais vraiment le stade avant, très foncé. Et après ça, on concasse simplement dans un sac sous vide en frappant dessus, quoi, pour Il y a le passer médecin les qui, nerfs, t'as voilà. vu qu'il y a le médecin qui attend derrière toi. Et puis, du coup, on vient assaisonner avec un petit peu notre vinaigrette aux agrumes. Donc c'est quand même une entrée qui est servie un peu tiède. Ouais, hein, c'est une si entrée jamais. tiède, parce que de toute façon, il y a la fraîcheur des éléments, puis une combinaison, Non, on va laisser en bas. Oui, quoi. touche pas. T'as des petits marrons qui On tombent. a, on a eu un accident. yeah. Ah, j'ai pas touché, hein, c'est Ah, tombé si, tout si, seul. C'est comme ça, en fait. c'est pas- Écoute-le. Comme j'ai oublié l'huile de noix, je vais en remettre juste 2-3 gouttes à la fin, par-dessus. L'huile de noix. Exact, pour retrouver celui qu'on a, pour renforcer le goût des noix torréfiées. Et puis à la fin, si vous avez encore un petit agrume, juste un petit zeste par-dessus, comme ça. Là on est bien. Fleur de sel, poivre, pour finir d'assaisonner. Essayez de le refaire. Donc la recette que vous allez pouvoir récupérer sur papier C'est ça. tout à l'heure. Je crois bien qu'elle a été imprimée. Hein. Voilà, on n'a rien C'est la vu. recette qui a été modifiée il y a 2 jours. Exactement, on a dû vite refaire ça. Tac. Donc là, ça c'est l'entrée que vous allez pouvoir trouver dans notre menu dégustation en ce moment. On remet le tout sous cloche. Et puis ben, cet instrument qu'on a utilisé pour fumer la ricotta, on va le réutiliser juste maintenant. Il faut déjà mettre un petit peu peut-être. Juste rajouter du bois, Petit coup de chalumeau. un petit coup de chalumeau. Là, on peut aussi travailler avec du bois, justement, du bois des différentes odeurs. Exact, ouais. C'est Là, on assez utilise intéressant. Hein. Le cerisier pour le côté très prononcé de la fumée, mais avec un peu de, quand même un petit côté floral. Tu peux mettre le deuxième là. Donc voilà. Donc ça, c'est, comme vous voyez, sous les cloches, c'est quand vous allez au restaurant et puis que vous demandez l'option surprise.
C'est possible que ça vienne sous cloche. Ricotta fumée au bois de cerisier, courge grillée, purée de butternut, citron rampour, noix et vinaigrette. Je demanderai un applaudissement pour Ben et Léo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Puis Merci beaucoup. ça faisait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite démo comme ça. C'est vrai qu'on y reprend goût. Presque, hein. Donc là, et puis on va mettre les deux comme ça. En fait, on fait souvent ça en salle. C'est on peut laisser comme ça, mais on fait souvent ça en salle pour qu'il y ait un petit jeu aussi avec le client, qui est un échange. C'est bon. Donc on vous encourage à aller découvrir le restaurant de la Fonderie à Fribourg. Les assiettes à l'écran. Qui c'est qui pique une Ouais, on photo? va en préparer pour voilà. tout le monde quand même. Voilà, on va préparer les petites dégustations. Oui, Et puis, voilà. il est temps pour nous de prendre congé de nos internautes sur Internet. Je vous demanderai encore une fois d'applaudir Ben et Léo. Merci d'être passé à l'Arène Gourmande. Merci beaucoup. Plaisir. Plaisir. Merci à Puis, vous. rendez-vous Merci. dans une petite heure pour la suite des événements. A tout de suite. Ça.